Salut à tous, c'est Cinénam et aujourd'hui on va parler d'un bon film, Spider-Man No Way Home. Et je vous préviens tout de suite, si vous ne l'avez pas encore vu, ne regardez pas cette vidéo, parce que je vais clairement parler du film et de ses intrigues. Avant de dire au revoir à ceux qui vont quitter la vidéo, oui, c'est vraiment bien, les 2h30 passent très vite et il y a 2 scènes post-génériques. De rien. Je ne vais pas vous cacher que Spider-Man est l'un de mes super-héros préférés, et si on parle des Spider-Man live au cinéma, j'ai beaucoup aimé Tobey Maguire, mais je l'ai toujours trouvé très lent, niais et un peu agaçant, mais il joue parfaitement bien le Peter Parker qu'il incarne. Andrew Garfield est pour moi le plus équilibré, une idylle ultra bien racontée et une alchimie avec Emma Stone qui saute aux yeux, un Peter Parker ultra cool et un Spider-Man très drôle, un shape très élancé et athlétique, cohérent pour le personnage quoi. Et puis il y a Tom Holland, le petit morveux un peu collant mais au grand cœur. J'adore son Spider-Man mais je déteste le fait qu'il soit dans l'ombre des grandes figures du MCU. D'abord Tony Stark, ensuite Nick Fury, et là Doctor Strange, ils ont trop joué sur le côté kiddo-friendly du personnage, qui ne peut évoluer qu'au travers de ses aînés. Tout ça, c'est enfin terminé. Bon, je ne vais pas commenter chaque chapitre du film, je vais pas parler de la réalisation, ni de la photo, ni de tout ce qui fait du film. Un film. Non, parce qu'au fond, je trouve la réalisation un peu lambda, la photo ultra banale, les effets spéciaux et les combats assez moches, mais tout ça, pour ce film en tout cas, on s'en fiche clairement. J'ai jamais passé un aussi bon moment durant tout un film au cinéma. Alors oui, les plus pointilleux vont trouver tout un tas de défauts à ce film, notamment au niveau de l'intrigue qui repose encore sur une énorme boulette et un caprice de Peter Parker, le fait que l'intro va un peu trop dans tous les sens, mais what? Ce film est un vrai cadeau pour les fans du MCU et surtout pour les fans de Spider-Man. Spider-Man No Way Home est une expérience qu'il faut vivre au cinéma, pas chez soi dans 3-4 mois posé sur son canapé. Il faut vivre la hype au cinéma, ressentir la joie, les rires, les cris, les pleurs, les musiques incroyables et l'énergie de la salle de cinéma. J'ai eu une salle tellement réceptive, tellement agréable, ça applaudissait. Et vraiment, ça applaudissait tout le temps au bon moment. Applaudir au caméo de Matt Murdock, applaudir à l'arrivée des anciens vilains, et surtout ces moments incroyables lorsqu'Andrew Garfield apparaît dans le film et qu'il est ensuite rejoint par Tobey Maguire. C'est juste insane. J'ai jamais autant applaudi et autant hurlé devant un film. On en tremblait presque. C'était vraiment jouissif de voir nos 3 Spider-Man interagir ensemble. Vraiment, ça ne fait pas rien, je vous jure. Ça me conforte dans l'idée que je trouve Andrew Garfield très bien casté pour ce rôle. Et par contre, j'ai trouvé Tobey Maguire, Alfred Molina et quelques autres seconds rôles un peu HS, un peu en retrait. Comme s'ils étaient là plus par obligation que pour leur personnage. Mais ça se comprend. Bon, l'intro est un peu osef. Même clairement osef. Elle pose une ambiance un peu en demi-teinte qui sera de toute manière désamorcée avec la mort tellement touchante et horrible de Tante May. Et à partir de ce moment-là, on comprend qu'on regarde plus vraiment le même film. Le ton devient largement plus mature, plus sombre, plus torturé. J'adore Tom Holland, j'apprécie largement plus son histoire avec MJ Zendaya dans ce film que dans les précédents. La deuxième partie du film redéfinit complètement leurs interactions et c'est là que le film devient vraiment touchant. Je passe volontairement les méchants complètement anecdotiques, qui font des blagues, qui sont méchants mais pas vraiment. Je passe aussi le fait que Peter arrive à battre le sorcier suprême grâce à ses cours de maths, bon. Le fait que les 3 Peter concoctent en 5 minutes dans un lycée l'équivalent de 10 ans de thèse et d'études pour faire leur vaccin, parce qu'au fond, oui c'est sûr, on va réussir à trouver autant de qualités que de défauts. Mais les défauts, pour moi, sont assez mineurs comparés aux énormes qualités que le film nous propose. Du fanservice tout du long. C'est le film que nous, fans, attendions tous avec impatience. Cette fin, cette conclusion, c'était la meilleure manière et la façon la plus intelligente de donner un nouveau départ à Peter Parker et Tom Holland. Parce que c'est ce que c'est ce film en réalité, un nouveau départ. Et l'annonce d'une nouvelle trilogie avec Tom Holland me rassure sur le fait que le ton sera plus adulte, plus mûr, et il pouvait pas trouver mieux. On le sentait déjà un peu dans son combat contre le bouffon vert, on sent la puissance des coups, la rage, la haine, la colère, on sent que les combats de Spider-Man ont step up dans ce film et c'est vraiment bien. Tom Holland et Peter Parker grandissent, ça fait du bien de les voir enfin évoluer. Le décès de Tante May et les épreuves qui vont suivre lui permettent de devenir adulte et c'est plaisant d'assister à ça. Cette réunion de Spider-Man était une réunion nécessaire, d'un point de vue franchise. On peut enfin tourner la page des anciens et embrasser le renouveau, le futur, avec Tom Holland qui sera enfin la vedette de ses films solo. Juste un mot sur l'iconique scène finale, je la trouve dans ce film quand même ratée. Bon, trop cool, Peter a enfin fabriqué son costume, mais la scène, qu'est-ce que c'est moche. On aurait dit une cinématique de jeu un peu bof, à tel point qu'on peut même pas vraiment profiter de son nouveau costume. J'aurais aimé des ralentis, un peu plus de détails, ça faisait un peu cache-misère mais bon, c'est malgré tout agréable. Ce film est incroyable, et je suis trop content d'avoir vécu ça au cinéma. Merci à la salle pour cette ambiance, c'était dingue, vous m'avez mis trop bien. J'espère que vous aussi vous avez apprécié votre séance. Et par contre, si vous êtes là mais que vous avez pas vu le film, mais what? Qui êtes-vous sérieusement? Merci Sony et Disney pour ce beau cadeau. Ce film, tu le vois pas avec un œil de puriste cinéphile. Même si l'un n'empêche pas l'autre, je suis d'accord. Il a beaucoup de défauts cinématographiques qui feraient grincer les dents des plus pointilleux. Mais ce Spider-Man, tu le regardes pour la nostalgie, l'amour de cette franchise, et surtout pour l'émotion. C'est le moment ou jamais de dissocier la technique et le contenu, et d'apprécier ce moment historique que Marvel nous fait vivre. Si vous êtes là, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, j'aimerais vraiment savoir ce que vous avez pensé du film, à me raconter vos meilleures théories pour la suite, à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, ça m'aiderait énormément, et surtout à vous abonner pour voir plus de contenu dans ce format court. Salut!